Encore une fois, bienvenue à notre section de cours sur Ishimoku Kinkoyo. Nous allons immédiatement commencer par l'introduction et donner quelques définitions de l'indicateur afin de pouvoir commencer par présenter les différentes composantes. Lorsque vous travaillez sur les tendances, l'indicateur Ishimoku Kinkoyo est un outil redoutablement efficace. Bien plus réactif et complet que les moyennes mobiles classiques, cet indicateur constitue à lui seul une méthode de trading. Un investisseur averti trouve dans l'indicateur un outil complet et multi-horizon de temps. Ishimoku reste aujourd'hui l'un des indicateurs de tendance le plus complet et offrant des stratégies très variées. Nous allons maintenant vous faire une présentation générale de l'indicateur Ishimoku Kinkoyo. Développé par le journaliste japonais Goichi Ozada qui écrivait sous le pseudonyme Ishimoku Sanjin avant la Seconde Guerre mondiale, l'indicateur Ishimoku Kinkoyo appartient à la famille des indicateurs de tendance. À ce jour, c'est d'ailleurs l'un des indicateurs de tendance le plus complet qui existe actuellement en analyse technique. Cela explique sans doute sa popularité croissante ces dernières années. Que veut dire Ishimoku Kinkoyo? Comme vous le savez déjà, Ishimoku Kinkoyo, c'est en japonais, donc nous allons essayer de traduire ces différents thèmes en français. Ishimoku signifie d'un coup d'œil. Kinko, équilibre, et yo, courbe. Le nom de l'indicateur peut alors se traduire par équilibre d'une courbe en un coup d'œil. Ce nom correspond parfaitement au fonctionnement de l'indicateur, car l'indicateur couvre à lui seul les trois horizons de temps, ce qui permet à l'utilisateur d'obtenir en un seul coup d'œil une analyse très complète de la situation technique d'un actif financier. Pour ce faire, l'indicateur Ishimoku Kinkoyo se base sur trois horizons de temps représentés par les paramètres suivants. 9 périodes pour la période court terme, 12 périodes pour l'analyse de l'horizon moyen terme et 52 périodes pour la période long terme. Pour ces trois variables temporelles, l'auteur de l'indicateur conseille de choisir respectivement les durées 9 jours, 26 jours et 52 jours. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons utiliser dans nos paramètres au niveau de la plateforme MetaTrader 4. À l'origine, ces paramètres correspondaient au nombre de jours d'ouverture du marché japonais. Lors de la création de cet indicateur, il y avait 6 jours de trading dans une semaine. Donc, 9 jours correspondaient à une semaine et demie, 26 jours correspondaient à un mois boursier et 52 jours correspondaient donc à 2 mois boursiers. Aujourd'hui, les places financières sont ouvertes 5 jours par semaine. Pour s'adapter, on peut donc choisir les périodes de 7 jours, 22 jours et 44 jours sur les graphiques quotidiens. Toutefois, les paramètres standards sont largement utilisés par les traders du monde entier et peuvent être conservés tels quels. Et nous allons, comme je le disais tout à l'heure, conserver ces paramètres par défaut. Vous devez savoir que lorsque vous faites du trading, vous devez suivre la masse. Car lorsque la masse est à l'achat et que vous êtes en vente, la probabilité est vraiment très faible que vous soyez gagnant. Parce que puisqu'il s'agit d'un effet d'offre et de demande, si beaucoup de personnes achètent, les prix vont certainement monter. Nous allons, à partir de la session prochaine, commencer avec les différentes composantes de notre indicateur Ishimoku Kinkoyo.